tour de piste pour la deuxième épreuve du championnat. Bon, franchement, c'est pas trop trempé, ça va, ça dépend des endroits. Mais regarde sinon la texture. Ouais, ça va de fou. Et le départ à Ebb il a changé. Bon, là-bas en bas c'est la boue. Là, le départ à Ebb il a changé. Tu tournes plus à 180 degrés, tu tournes à 90. Donc tout en haut ça a changé. Là en bas, du coup c'est bien trempé. Je pense que je vais devoir bien prendre un terre parce que laisse tomber comment c'est la boue. Après peut-être que ça va sécher pendant la nuit, mais ça m'étonnerait qu'on arrive à rattraper tout ça. Mais bon après ça va, c'est les Mix1 qui roulent en premier ou en deuxième. Donc ça va aller. D'ailleurs je sais même pas si je roule en A ou en B. Faut que je vais voir ça aussi. Et du coup en fait la piste, il n'y a pas beaucoup de changements, mais il faut se la remettre en tête quand même. Surtout que j'ai roulé que 2 fois ici, les 2 fois de la course. Dernière course, j'avais pas trop aimé. Donc j'ai fait des mauvais résultats. Donc là, ok. Hop, là, je reprends un tour de piste et je vous reprends un peu après. En fait, c'est juste une histoire de quelques virages qui se sont inversés. Mais là-bas en bas, je pense que ça devrait bien creuser. Après, je vais faire tout le tour de la piste pour regarder un peu. Mais dans l'ensemble, ça va. Il y a le seul là-bas, que c'est un peu la boue, mais sinon ça va. Alors, je pense que ça va encore sécher et puis ça va se faire. Du coup, là, c'est que tu tournes en bas, tu reprends cela. Et puis derrière, tu repasses là-bas, tu repasses devant et tu ressors dans la descente. En fait, c'est juste des virages qui ont été inversés. Pour que le départ c'est plus à 180, c'est à 90. La descente. Le inter, après quand t'es prêt c'est plus gras. Inter pas au milieu quoi. Et là, hop. Et après ça va refaire des beaux rails là-bas. Et là il y a ça qui change. Tu descends plus bas. Après tu repasses une table et après je crois que t'as la table de l'arrivée. Mais ouais c'est surtout là qu'il faut faire attention de pas se tanker. Puis voilà quoi. Après sinon là-bas c'est pareil. Mais vu que t'arrives avec plus de vitesse. Tu cabres un peu et puis tu t'enfonces quoi. Mais vu qu'on est deuxième à passer, il y aura déjà les traces. Là un peu mou là-bas. Ton virage par contre il est pas large. Tu vois, t'as envie de le piquer, tu pouvais gratter encore un peu. Et là derrière c'est relabou externe, puis on verra bien. Du coup on se retrouve deuxième épreuve de championnat. Faites pas gaffe, j'ai une tête, ça ressemble à que dalle. Donc là, on est le lendemain matin, j'ai fait reconnaissance de piste hier, on va le voir avant. Je vais me préparer, j'ai pas ma montre, mais il est 8h, je roule à 8h25, je vais peut-être me dépêcher. J'ai été voir les catégories. Alors, par rapport à déjà, prendre le point, par rapport à la vidéo de hier de la piste, ils l'ont reversé en plus petit. Donc là elle est vraiment bijou. Après en open il n'y a qu'une catégorie. Ils sont 35 à peu près je crois. Et nous on est 2 catégories de 35. Donc on est le double quoi. Ouais du coup là, on va aller aux essais. Je vais revenir des essais, je vais vous faire un point, savoir ce que je pense de la piste et tout, sachant que l'année dernière c'est pas là où j'ai fait mes meilleures places. Et que j'étais pas à l'aise du tout. Donc on verra bien. Je me change, je décharge la moto, je fais quelques petites vérifs dessus, puis on va rouler. Bon récap, je vais arrêter de bouger sinon on va rien entendre. Récap de la manche d'essai. Donc on a fait les essais. Bon, je suis pas le plus à l'aise sur la piste, mais bon, ça va. En fait, il y a des portions qui sont bien, il y a des portions qui sont dures. T'as des portions c'est mou. T'as des ornières dans des virages, il y a des virages où c'est fort plat, il n'y a pas d'ornières. Mais franchement, je m'attendais pas à ce que la piste soit comme ça par rapport à hier au tour de repérage. Tu voyais que la piste était quand même encore bien humide. Là, elle a bien séché cette nuit. Après, il y a eu quand même du vent.
Donc on verra bien si ça sèche pendant... je sais même plus parler. Si ça sèche un peu trop pendant la journée, on verra bien. Juste si c'est damé, si ça rose dessus, faire attention, ça va être une patinoire. Donc là, je vais me changer pour la première manche. Il faut que je me change parce que là c'est ma tenue où j'ai pas de numéro. Et c'est ma tenue que je mets pour les essais. J'ai mis une tenue toute black parce que je savais pas comment la piste allait être. J'ai les yeux, frère. J'arrive pas à ouvrir les yeux. Du coup, je fais ça. Et puis, on se retrouve sur la première manche.
du coup, récap de la première manche. C'est assez costaud cette année. Bah, déjà, je fais un mauvais départ, mais c'est abusé comment c'est costaud devant cette année. Donc, je sais pas si on voit encore. Là, on ne voit plus trop, mais je suis bien faire peindre. Toutes des petites boulettes, ça douille à mort. Donc, normalement, je devrais faire 13 à la première manche. Heureusement que le retardataire gênait un peu pour doubler le 88, sinon je passais pas. C'était. En fait, quand on trouve des traces, quand je trouvais des traces, je faisais des erreurs. Du coup, il ratait un peu de terrain. Dès que je revenais, je refaisais une erreur. Je me pressais trop, j'arrive pas à poser mon pilotage pour pouvoir doubler. Donc, ça, c'est un défaut que je dois travailler, mais de toute façon il n'y a qu'en faisant des courses que je vais réussir à le travailler. Donc là je me change, je reprépare la moto, je mange un bout, je vais aller voir les autres rouler, et puis après on va à la deuxième manche qui doit être vers le coup des 15h je crois. 15h et puis la finale en dernier. On verra bien, la finale ça promet, parce que là vraiment ça roule très très fort. Il y a Evan de Mester qui est là. Il finit premier quand même assez avec un bel écart sur le deuxième. Donc ouais, on verra bien.
coup, récap, manche 2, j'ai fait 15e. Horrible manche. Pourtant, je fais un bon départ, mais j'arrive pas à garder le rythme. Dès le début, je me fais quand même doubler pas mal. Après, j'ai aussi eu, comment dire, une conscience quand tu vois la poussière et tout. Dans les lignes droites en bas, je voyais rien du tout. Donc je freinais, je me suis dit tant pis, c'est pas grave. Je préfère faire ça que me blesser quoi. On verra bien. Pour la finale on est 40. Les 20 premiers de la A et de la B. Du coup ça fait quand même un beau plateau. On roule à 18h30 normalement parce qu'ils ont rajouté une consolante pour les mix 2. On verra bien. Là ils ont arrosé la piste sur le béton. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir la stabilisateur ici. On va voir ce que ça donne. Mais ils ont arrosé tout à l'heure entre les manches. J'ai vu des motos revenir, c'était horrible. Mais bon, on verra bien. Allez, c'est parti pour la finale.
récap de la dernière manche de la vidéo complète. Donc on se retrouve le lendemain à la maison parce que j'ai pas eu le temps. J'ai fini la manche, je suis rentré au camion. Je me suis changé, j'avais encore 2h20 de route. Donc c'était un peu la course hier soir. Récap de la manche, je pars vraiment tout dernier. Je me fais enfermer au début, donc je pars vraiment tout dernier. Sur le coup, j'étais content de mon roulage pendant la manche. Et j'ai regardé les rushs là, je suis en train de faire le montage, j'ai regardé les rushs et je me rends compte que en fait j'ai rien à être content. Je sais pas. Après, comme on dit, en vidéo c'est différent. En vidéo on aurait toujours fait autrement. Quand tu es sur la moto, t'as pas le même temps de réaction que en vidéo. Et j'ai fait énormément d'erreurs en regardant les vidéos. Des traces où je me suis dit je vais aller à l'extérieur au lieu d'aller à l'intérieur dès le début. J'aurais pas perdu autant de place. Enfin, j'aurais pu gratter des places, sachant que je pars dernier. J'aurais pu gratter des places facilement au début au lieu de me fatiguer à doubler un pilote par un pilote quand c'était corps tout groupé. Et j'ai pas réussi à décrocher le cerveau pour tout ce qui était là où quand c'était fort poussière. Je voyais pas où j'allais, j'avais peur qu'il y avait un pilote à terre ou quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envoyé début de manche. On voit dans la vidéo que c'est arrivé à une période de la dernière manche que j'ai eu le déclic d'accélérer, de mettre du gaz, mais il était déjà trop tard. Donc assez deg du week-end dans l'ensemble. Mais bon, on fera mieux aux prochaines. De toute façon, j'ai dit cette année, je cherche pas. L'année dernière, je voulais faire un top 15. Ça a été réussi, j'ai fait 12. Enfin, un top 15 de la saison, j'ai fait 12. Et là, cette année, je roule plus pour le plaisir et tout. Maintenant, on a le boulot, tout ça. De toute façon, on ne sera jamais champion. Donc, maintenant, c'est plus pour se faire kiffer, rouler avec les gens qu'on connaît, tout ça. S'entraîner, et puis l'ambiance de course, parce que c'est quand même dans les courses où tu prends quand même du niveau, quoi. Je trouve que c'est vraiment là où ça te pousse un peu plus. Ce qu'il faut que je m'entraîne, ce qu'il faut que je travaille en entraînement, ça serait les départs. C'est vrai que j'en fais jamais. En fait, il faudrait que à chaque fois, c'est les départs. Il y a qu'en deuxième manche où je fais un départ correct, mais on voit que dès le départ, en fait, ok, au bout de la ligne droite, je sors assez correct dans, on va dire, 10-15 premiers, mais c'est correct, 10-15 premiers c'est pas super, mais non plus, mais c'est mieux que les deux autres départs, quoi. Donc voilà, on va travailler ça. De toute façon, le week-end prochain c'est Arleux. À Arleux, les départs ça va encore, mais voilà, on essaye, puis surtout on se fait plaisir. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ce petit format de vlog où on fait le tour du terrain, on parle entre les manches, on voit le roulage, tout ça. Petit récap à chaque fin des manches. J'espère pouvoir faire plus de plans la prochaine fois, parce que là j'ai pas trop eu le temps. Quoi d'autre aussi, que la caméra va pas bugger pour la prochaine fois, parce que du coup c'est un peu chiant pour moi faire mes montages et tout. Même pour vous, le contenu, si c'est pour avoir qu'une petite partie de la manche, après tout le reste du vlog, c'est pas le plus intéressant, quoi. En fait, le mieux c'est d'avoir le combiné des deux, si c'est pour avoir que de la parole et pas beaucoup de roulage. Donc voilà, on va remédier à tout ça pour la prochaine, essayer de faire des meilleurs vlogs. Sur ce, la vidéo est finie. Si t'as kiffé, laisse un like. Fais-le moi savoir en commentaire et n'hésite pas à t'abonner, ça fait énormément plaisir. Sur ce, à la prochaine sur le vlog d'Arleux.